Bonjour les filles. Bonjour Arélie, comment tu vas? Allez-y. Bon appétit Gigi. Coucou Gigi. Là, on a du varech, du calcium, c'est sec. J'ai reçu un commentaire intéressant de Dylan ce matin et je me suis dit que j'avais pas évoqué le sujet encore. Attendez. Le sujet de la rotation des cultures. Parce que je fais pas vraiment de rotation des cultures dans la mesure où aujourd'hui j'ai des poules qui me nettoient le potager l'hiver, elles déparasitent tout et elles refertilisent. Même si la fertilisation entre moins vite dans le sol, ça nourrit moins le sol qu'en saison, puisque ça a plus de mal à se décomposer. Grâce aux poules, j'ai pas vraiment besoin de faire de rotation, même si avant j'en faisais en permanence. Je faisais toujours attention à jamais semer 2 fois des laitues, 2 fois des choux sur la même zone. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins attention à ça, grâce aux poulettes qui fertilisent et déparasitent le potager. En général, on fait une rotation des cultures pour éviter d'avoir des parasites qui reparasitent les mêmes légumes. Par exemple, si vous semez des choux, vous plantez des choux sur un rang, vous n'allez pas replanter des choux quand vous aurez récolté les premiers, parce que sinon vous allez forcément avoir des chenilles. Et c'est pour éviter de retirer tout le temps les mêmes nutriments au niveau du sol. Seulement aujourd'hui, grâce aux poules, je fais de la rotation juste pour les légumes qui sont vraiment sensibles, comme les carottes, pour éviter d'avoir des vers dans les carottes, les choux aussi. Et pour les tomates, bon, comme elles sont en serre et que les tomates, je les plante toutes à un moment de l'année, comme la majorité d'entre nous, on plante les tomates après les seins de glace et ensuite on laisse les tomates jusqu'à la fin de la saison. Donc on n'a pas besoin d'en replanter en général. Les courges, les courgettes, ce genre de choses, c'est un peu pareil. En réalité, je ne fais pas vraiment de rotation aujourd'hui. Ne pas avoir à faire de rotation me laisse quand même plus de marge de manœuvre. Ça évite d'avoir à se poser toutes ces questions sur quels légumes vont bien après quels légumes. Mais enfin, en règle générale, quand on fait des rotations, on va planter des légumes fruits, des légumes racines, des légumes feuilles. On évite de mélanger, on évite de replanter des légumes fruits après des légumes fruits. Pareil pour les légumes racines et pour les légumes feuilles. Vous êtes content? Maman, elle a nettoyé la maison? J'ai pas besoin du coup de faire de rotation. En plus, moi, ma configuration fait que c'est pas nécessaire. Ici, ça va vraiment être une zone à légumes racines et légumes feuilles. Forcément, je me retrouve à un moment à ressemer des laitues 2 fois sur le même rang. C'est pas un problème parce que les laitues, les épinards, tous ces légumes, les laitues, les épinards, tout ce qui est légumes feuilles, hormis les choux bien sûr, ça pose pas de problème, il n'y a pas réellement de parasites. Allez, va ma pupuce. Tu vas? Tu vas? Voilà. Voilà Harry. Harry, c'est vraiment une poule pour enfants. Tellement sociable cette petite. En serre, je peux pas vraiment faire de rotation puisque ici ça va être en hiver des laitues, des blettes, ce genre de légumes. Mais en été ce sera que des tomates, donc je peux pas faire de rotation puisque je vais planter que des tomates. Dans la petite serre ce sera pareil puisque je vais semer que des piments, je vais planter que des piments et des poivrons. En fait, je me préoccupe pas vraiment de la rotation des cultures aujourd'hui.
Avant d'avoir les poules, j'avais quand même bien remarqué que oui, c'est plus favorable à avoir un sol équilibré, qui reste riche et qui ne se parasite pas. Seulement, avec les poules, c'est pas du tout nécessaire aujourd'hui. Et si je peux m'enlever du travail, je le fais. Salut les canetons, comment ça va? Bon, je pense être sûre qu'on a un mâle et une femelle pour les canetons. Le mâle, c'est ce... Oui, le mâle, c'est toi, Max. Le mâle, c'est celui qui est le plus blanc, qui a le cou blanc. Et l'autre, c'est une femelle, parce que lui, il commence à avoir vraiment du vert sur la tête. Ça se voit bien au soleil, et elle, c'est pas son cas. Là, ils attendent que j'abaisse la clôture, parce qu'ils ont commencé à prendre l'habitude d'être avec tout le monde. Ce qui est une bonne nouvelle. Je sais pas comment ça s'est passé hier pour les coucher, c'est Renaud qui a mis tout le monde au lit. Je me suis endormie, réveillée, il faisait nuit. Oh, je me suis levée sans même réfléchir, je suis partie en courant au jardin, j'ai vu que tout le monde était déjà couché. Soulagement, parce que les renards ils attaquent toujours à la tombée de la nuit ici, ou au lever du jour, ça dépend. Donc voilà pour la rotation des cultures, c'est pas vraiment quelque chose auquel je fais vraiment attention, mais c'est sûr que ça vaut le coup d'en parler et d'essayer si on n'a pas de poules notamment. Ça y est, les tomates ont commencé à germer. Voilà, ça commence à lever. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que je suis pas trop en avance parce que ça met du temps à germer sans le tapis chauffant, comme j'ai sous les poivrons. Vous voyez, les poivrons, ils ont quasiment tous germé. Alors que les tomates, c'est assez aléatoire pour l'instant, mais ça va venir. Et ça fait maintenant, ça va bientôt faire 15 jours que j'ai semé. Donc ici, avec la température qu'on a, on peut pas vraiment s'y prendre à la dernière seconde pour faire les semis. J'essaie de faire un bon arrosage par jour sur les piments, puisqu'ils sont sur le tapis chauffant et qu'ils se dessèchent du coup beaucoup plus vite. Il faut être vigilant avec ça quand on utilise un tapis chauffant. Maintenant, comme c'est impossible de retrouver les œufs de la canne en ce moment, vraiment elle ne me les laisse pas, je ne sais pas du tout où ils sont. Alors à la place, j'ai mis des œufs de poule en couveuse. 38,9. Je ne sais pas si vous allez voir sur la caméra, c'est beaucoup trop chaud. Normalement, on doit être à 38 ou 38,2 parce que j'arrive pas à être précise en termes de température dans la couveuse à 0,1 près. Pour moi, c'est pas possible. Alors, j'essaie au moins d'avoir une température aux alentours des 38. Pour la race, ça va être... Ce seront toutes des poules coupées Araucana, donc elles seront comme à la petite Harry. Certainement, elles seront couleur comme la mère et elles n'auront pas de queue, elles auront des mini rouflaquettes. Ce qui est plus mignon que les rouflaquettes des Araucana. Car je voulais acheter des œufs fertilisés, les mettre en couveuse pour avoir des races bien spécifiques. J'aurais voulu de la Marran cette année et d'autres races de poules. J'ai fait plusieurs sites et sur ces sites, en fait, à chaque fois pour une race de poules, on va choisir les œufs. Mais en fait, les œufs viennent tous de fermes différentes. Donc, il faut payer des frais de port pour chaque race que l'on choisit. Et franchement, c'est super cher. Donc, je me suis dit tant pis, je vais cette année je vais reproduire mes poules pondeuses que j'ai là. L'année prochaine, en revanche, je ne pourrai pas le faire. Enfin, l'année prochaine ou les années suivantes. Parce que du coup, je me retrouverai avec des poules consanguines. Et ça, c'est à éviter quand même. Donc la couvaison là que je fais, ce sera nos prochaines pondeuses. On va avoir de la poule noire sans queue, de la poule blanche. Bon, ça va être marrant, je pense, d'avoir des mélanges comme ça. Je viens de mettre mes pommes de terre à germer. Je les garde ici. Elles avaient déjà commencé à germer là, certaines. Donc à la lumière, dans un endroit frais, parce que s'il fait trop chaud, elles ont commencé à pourrir, les pommes de terre. Et dans un mois, un mois et demi, je vais pouvoir les planter. Je ne sais pas encore exactement quand est-ce que je vais le faire. J'aimerais bien éviter de les planter quand il fait encore trop froid, même si c'est pas bien grave, puisque ce sera sous le paillage.
Je pense que là on est mi-février, je les planterai à partir de mi-fin mars. À voir comment se développent les germes sur les pommes de terre. Assis. Assis. Voilà. Couché, Patou. Couche-toi le loup. C'est bien le loup. Bon, je vais lui couper les poils sous la babine là. Couche-toi mon grand. Le vétérinaire m'avait dit pour Patou, pour son microbe, de le tondre chaque année quand il commence à faire beau. Seulement, j'ai remarqué qu'en tondant à blanc, en fait, on lui abîme la peau parce que c'est des chiens, ils ont besoin d'avoir du poil sur la peau. Et l'année dernière, juste en coupant le pelage, en réduisant la longueur, j'ai pu éviter ce microbe. Alors, on va espérer que cette année ce soit pareil. Et je continue le traitement. Sur sa tête, ça commence à aller de mieux en mieux. Alors, c'est tant mieux.